je vous explique brièvement, je suis passé vérifier si ma caméra était bien restée au même endroit. Et en passant devant chez Monsieur Diard, j'ai eu la bonne ou mauvaise surprise de constater que la caméra avait été retournée. Alors bon, je n'ai pas filmé la... Du coup, je me suis précipité pour aller la récupérer sans prendre le temps de filmer la scène en soi qui n'est pas vraiment intéressante, qui n'est pas essentielle pour l'intérêt de l'histoire. Mais alors, j'ai regardé à l'intérieur, donc les prises, il y avait une seule prise de nuit et apparemment, il n'y a pas grand-chose à voir parce que étant donné que la caméra a été retournée, alors je suppose que c'est un animal qui l'a retournée. Bon il n'y a rien à voir, enfin il faut que je regarde ça de plus près sur ordinateur parce que là la vignette est très petite et c'est très difficile à regarder. Mais en tout cas j'ai bien fait de passer parce que la caméra a été en fait, étant donné qu'elle était retournée, la face comme ça là, la face contre le sol en fait, bien qu'elle n'était pas sur le sol. Donc elle était inopérationnelle, donc j'ai bien fait d'y aller avant d'attendre une semaine en entier. Bon, cela dit, je vais vérifier, je vais regarder ce qu'il y a eu comme prise, enfin tenter de voir quelle était la cause de ce retournement de la caméra. Bon, c'est pas si négatif que ça en fait, parce que c'est quand même bizarre, parce que j'avais choisi précisément un endroit spécifique qui était indétectable et bien protégé de tout. Et non, et en fait non, il y a quand même eu, il y a eu cette chose extraordinaire entre guillemets du fait que ma caméra a été touchée, retournée. Alors vous voyez qu'on a beau choisir des endroits les plus discrets possibles, les mieux protégés qu'on puisse imaginer, puis en fait non. En fait, ça ne suffit pas, donc ce qui prouve qu'il y a une activité nocturne, puisque là, apparemment, ça s'est passé la nuit. Si j'ai bien vu que c'est dans la vignette. Donc il y a déjà une activité nocturne, animale, je suppose. Et enfin, en tout cas, ce qui prouve que rien n'est inerte, que tout... Il y a vraiment des surprises, vraiment cette surprise, je ne m'y attendais pas du tout. Alors bon, c'est peut-être une explication fort banale, une explication animalière. Je verrai ça plus tard à tête reposée. Pour l'instant, bon, je suis content d'avoir récupéré ma boîte à images. En fait, ce que je voulais voir surtout, c'était s'il y avait encore assez de piles. Parce que les piles n'étaient pas pleines, mais en fait, oui, il y avait encore de l'énergie pour plusieurs semaines en fait. Et puis je voulais vérifier aussi parce que j'avais pas vérifié lorsque je l'ai mis il y a 3 jours, si l'angle de vue était bien correct. J'ai fait ça comme ça de manière intuitive quoi. Et c'est là que j'ai eu la surprise de voir que ma caméra avait été donc bougée. Alors je vous dis à bientôt, et d'abord je vais décortiquer. S'il y a quelque chose d'intéressant, je vous le montrerai. Et s'il n'y a rien d'intéressant, la vidéo s'arrêtera là. Voilà. Merci à tous, à une prochaine aventure de piège à images, une prochaine aventure vers l'inconnu. Alors je continue ici la suite de l'événement. C'est que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que en passant dans la propriété de Monsieur Diard, j'ai vérifié que le nœud que j'avais fait était bien toujours le même, et en effet c'était le même nœud, ce qui signifie que personne n'est entré, du moins par la barrière, chez Monsieur Diard. Donc je pense que c'est évidemment un animal qui a fait le coup. J'en aurai vraiment le cœur net lorsque je regarderai de manière plus précise, plus nette, cette capture nocturne qui a été faite donc par la caméra. Voilà, c'est très étonnant, parce que je vous le répète, ce qui est très étonnant, c'est que je ne vois pas quel animal aurait pu aller dénicher l'objet qui était vraiment bien caché, et même un chat très curieux n'aurait pas eu l'idée d'aller farfouiner dans ce recoin improbable. C'était dans un coin de la carrosserie, une vieille carrosserie. Franchement, je vois pas quel animal aurait pu aller s'aventurer, aller dans un endroit aussi improbable. Alors une chouette, mais pourquoi d'habitude, il n'y a aucun animal qui vient à cet endroit précis.
Ma caméra n'était vraiment pas repérable, hein, même pour un animal, qui est pourtant les animaux sont accoutumés au changement comme ça d'aspect dans la nature. Mais là, je vous dis que ça se fondait vraiment avec les feuilles de lierre, hein, quelque chose de très vert. Et donc je suis encore vraiment très étonné, même si c'est le fait d'un animal, je suis très étonné qu'un animal puisse aller retourner un piège à image qui est logé dans un endroit aussi lointain pour un animal, hein, parce que là franchement il faut vraiment tomber dessus, hein. C'est ça qui m'étonne le plus. Et en plus j'ai vu que mon appareil n'a pas l'air de fonctionner quant aux dates et aux heures, et parce que si ça se trouve la boîte a été retournée dès le premier soir, la première nuit, enfin la première nuit passée quoi en fait. Et donc là elle ne servait plus à rien peut-être depuis déjà 3 jours en fait. Alors voilà, depuis le temps que je pratique le piège d'image, c'est la première fois que je tombe sur un tel fichier. Je vais vous montrer une comparaison, c'est-à-dire que j'ai une vidéo test qui s'est déclenchée au moment où j'ai fermé la boîte, donc ça ne compte pas, j'étais sur les lieux à ce moment-là, d'ailleurs on m'entend légèrement lorsque je parle, mais ça c'est pas ça l'important. Sur cette image donc qui a été prise le jour, donc on voit l'image de la maison en couleur, et puis ensuite, alors finalement j'ai retrouvé les heures précises de déclenchement, des déclenchements, et là ça s'est déclenché à 20h12 exactement. Je vous montre la comparaison entre les deux images. En fait, je me suis aperçu, en regardant plus minutieusement la vidéo qui était prise, que en fait, elle n'a pas bougé. En fait, la caméra n'a pas bougé au moment où la vidéo a été prise, parce que moi je pensais que c'était le choc d'un animal qui aurait déclenché cette vidéo qui ensuite serait retournée, mais non, en fait, la maison de Monsieur Diard a été prise sans que la caméra n'ait bougé. C'est-à-dire, cela signifie que la caméra a été retournée après, et que ce retournement n'a pas été enregistré. Alors c'est inexpliqué, je n'explique pas la chose, d'autant plus que ça ne peut pas être un bug, puisque j'ai fait un test après et la prise d'image fonctionnait. Donc c'est incompréhensible. Et ce bruit, je ne me l'explique pas. Et là, j'avoue que je suis vraiment devant un phénomène inexpliqué. Alors je n'ai pas dit que c'était surnaturel, mais je dis qu'en l'état actuel des choses, et à mon niveau, eh bien je ne l'explique pas. Alors il y a peut-être une explication. Donc c'est une énorme surprise pour moi et c'est un peu effrayant. Je pense que je vais remettre la caméra en bas dans la cour de Monsieur Diard parce que je veux vraiment en avoir le cœur net. Je veux vraiment savoir ce que signifie tout ça.